j'espère que vous allez bien. Donc comme vous aurez pu voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui je vous retrouve pour un haul dédié à ma dernière commande Aromazone. Donc comme ça au moins ça va faire un petit haul qui va être plutôt rapide. Et je n'ai pas commandé grand chose, mais c'était des produits dont j'avais envie de parler avec vous. Donc je vais commencer par celui-ci. J'ai commandé quelques contenants vides et également des produits pour pouvoir tester un petit peu quelques petites nouveautés. Donc tout d'abord, le premier produit, ce sont les microsphères de silice, donc qui sont disponibles dans la catégorie actifs cosmétiques du site Aromazone. Donc en fait le but des microsphères de silice, c'est d'apporter un toucher soyeux et mat à vos poudres cosmétiques. Personnellement je l'utilise seule comme poudre de finition, aussi bien pour le contour de l'œil que pour le reste du teint. Donc en fait ce que j'essaye de faire, c'est de faire attention à ne pas en mettre trop et à bien estomper avec mon pinceau, parce qu'effectivement malgré tout ça reste blanc, donc c'est quelque chose qui sur des photos ou en vidéo peut faire ressortir un film un peu blanc. Donc là comme je filme à la lumière naturelle, ce n'est pas forcément le problème, mais dès que vous allez filmer avec filmer ou prendre des photos avec un éclairage artificiel, ça peut être un petit peu le souci, c'est que souvent la lumière artificielle fait beaucoup ressortir les composants blancs du maquillage. Donc là ce que j'avais fait pour pouvoir l'utiliser plus facilement, je me suis également commandé le poudrier en fait qui va avec, donc sur le site de toute façon, et c'est un poudrier où vous avez un tamis juste sur le dessus qui permet d'utiliser et de transporter beaucoup plus facilement vos poudres. Après ça reste la poudre libre, donc forcément quelque chose d'un petit peu vous allez vite vous en mettre partout quoi, tout simplement. Je suis ultra satisfaite et ultra surprise par ce produit, même si je sais que ma petite chérie Amandine de la chaîne de Latitude 13 en avait parlé régulièrement. Elle n'avait pas forcément parlé de celui-ci. Il y a une autre poudre libre qui est vendue dans les actifs cosmétiques, donc moi j'ai préféré prendre celui-ci puisque ayant la peau vraiment grasse et imperfection, j'ai tendance à énormément briller et à briller très facilement dans la journée. Donc je me suis dit autant miser sur quelque chose de vraiment matifiant. Donc j'en suis plus que satisfaite, ça coûte une misère, je crois que j'ai dû la payer sur les 2,50 € et ça pareil pas plus de 3 ou 4 €. Donc ça comme c'est réutilisable c'est le top. Et au niveau de la contenance vous avez quand même 30 g de poudre, donc c'est vraiment quelque chose d'énorme. Je crois que c'est 2 à 3 fois les contenances de ce qu'on trouve dans les grandes marques, que ce soit Make Up For Ever, MAC ou Laura Mercier. Donc vraiment pour le prix je me suis dit même si c'est pas bon, j'aurais pas gâché des milliers et des cents contrairement à une poudre Laura Mercier ou autre. Ça fait beaucoup de choses à dire pour une poudre, mais vraiment gros coup de cœur. Ensuite, autre chose que j'ai pris, c'est une crème neutre en fait, c'est la crème neutre désaltérante peau normale à mixte au gel d'aloe vera. Donc c'est le format 50 ml, c'est le petit pot comme ceci en plastique. Donc au niveau de l'odeur, c'est quelque chose de très neutre puisqu'en fait dedans vous avez c'est une crème neutre enrichie en gel d'aloe vera et en hydrolat de menthe poivrée. Elle s'utilise pure ou agrémentée d'autres actifs et huiles essentielles. Donc moi en fait je l'ai commandé pour pouvoir l'utiliser avec quelques gouttes d'huile de jojoba en plus, un actif cosmétique qui est le Bacti Pure dont je vais vous parler juste après, et peut-être quelques gouttes d'huile essentielle, je ne sais pas encore, Palmarosa, Tea Tree ou peut-être Bois de Haut, je ne sais pas encore, on verra au niveau de l'odeur ce qui m'inspire le plus. Et je vous en reparlerai très vite une fois que j'aurai testé ça. Donc encore une fois c'est à cause de ma petite Amandine de la chaîne de Latitude 13 qui est tout aussi accro que moi au site Aromazone, qui avait testé le petit format de cette crème et je me suis dit tant qu'à faire je vais la tester. J'aime beaucoup faire ma petite tambouille et en général jusqu'à présent les produits Aromazone m'ont bien réussi, donc j'ai bien eu envie de tester. Et pour ce faire, pour pouvoir faire ma petite tambouille, je me suis également commandé un contenant vide. Donc là en l'occurrence c'est le pot poussoir 50 ml, donc ce sont les pots airless, vous le verrez un peu mieux quand je l'aurai filmé en zoom. Donc en fait vous avez le petit couvercle qui s'enlève tout simplement, et en fait ce sont les pots avec le format poussoir qui en fait au fur et à mesure le fond remonte et vous permet en fait de ne pas gâcher de produit. Donc en fait c'est une forme comme ceci. Et ça vous permet évidemment aussi le côté très hygiénique, puisque il n'y a qu'ici que vous allez passer vos doigts et pas mettre vos doigts dans le pot, qui est quand même le problème numéro 1 de conservation des produits en pot, puisque si vous n'utilisez pas une spatule et que vous y mettez directement vos doigts, sous vos ongles vous avez plein de petites bactéries, vous contaminez votre crème et vous allez avoir une crème qui va tourner au niveau de l'odeur, ou au niveau des composants, ou au niveau de la couleur. Donc ça, faites bien attention, utilisez des petites spatules cosmétiques, c'est toujours mieux, ou alors à utiliser des formats tubes ou pots airless comme ça, où vous n'avez pas besoin de mettre vos doigts tout crado. Même si vous avez lavé vos mains avant, vous avez toujours des petites bactéries qui peuvent s'y glisser. Je vous recommande vivement ce genre d'utilisation.
Donc ce que j'ai fait également, c'est que je me suis commandé 2 petits pots de tailles différentes. Donc le grand pot de mémoire, je crois que c'est un 30 ml et le petit... non, le grand ça doit être un 50 et le petit un 30. Donc en fait pour pouvoir faire selon, en fait je ne savais pas trop quelle contenance ça allait prendre, enfin quelle place ça allait prendre. Je voudrais en fait faire, j'ai trouvé plein de recettes sur internet pour des dentifrices à base d'huile de coco et de charbon actif. Donc sachant que j'ai déjà la poudre de charbon actif, je voulais bien la tester. On l'avait déjà testé dans une recette de dentifrice avec mon chéri qui marche très bien et qui blanchit énormément les dents. Mais comme l'huile de coco est réputée pour énormément blanchir les dents, j'avais plus envie de tester. Donc selon la contenance au moins, je suis parée. Ça coûte une misère, je crois que c'est aux alentours de même pas 1 € sur le site d'Aromazone, donc ça vaut le coup. Et selon ce qui rentre dedans, au pire le petit j'utiliserai pour me faire une crème pour le contour des yeux, ou celle-ci si j'ai besoin de... si ça ne rentre pas là-dedans et que ça rentre là-dedans, je me ferai un petit déodorant solide. On verra bien, les deux m'inspirent. Ensuite j'ai commandé également, on va rester dans tout ce qui est ustensiles, c'est, vous l'aurez bien vu sur le zoom, c'est en fait un éventail de petites cuillères doseuses pour pouvoir doser vraiment les toutes petites quantités. Donc vous allez avoir Tad, Dash, Pinch, Smidgen et Drop. Donc en fait c'est des toutes petites doses, je crois que la plus petite, la Drop, ça doit être genre 1 ml ou un truc comme ça. Donc très très bien pour doser quand on vous donne les indications sur les sites Aromazone ou sur les recettes sur internet, donc vraiment pratique. J'ai également commandé un petit moule en silicone en fait en forme de rose pour pouvoir me faire ou des savons ou des barres de massage, parce que je trouvais quand même qu'elle était très très jolie et c'est plutôt sympathique. Je trouve ça joli en plus du fait d'avoir quelque chose que vous faites maison. Quand c'est un petit peu esthétique comme ça, c'est bien sympathique, sachant qu'en plus les moules en silicone d'Aromazone peuvent également s'utiliser en cuisine. Ensuite autre chose, et là ce sont les 3 derniers produits, l'huile végétale de jojoba bio. Donc là j'ai pris le format 100 ml qui en fait est une huile qui est protectrice et anti-âge pour tout type de peau et type de cheveux. Cette huile est connue pour réguler la production de sébum et protéger la peau de la déshydratation. Pénétrant facilement dans la peau, elle ne laisse pas de film gras. Donc elle fait partie des huiles végétales qu'on trouve sur le site d'Aromazone, du même type que l'huile de noisette ou l'huile de papaye, qui sont des huiles qui sont connues pour être non grasses et non comédogènes, donc qui sont adaptées aux peaux mixtes, à grasses et à imperfection. Et celle-ci, je l'ai prise encore une fois à cause de ma petite Amandine, puisqu'elle en a beaucoup parlé comme étant l'huile miracle qui lui a fait disparaître ses cicatrices et ses imperfections, ou en tout cas bien atténuer. Donc moi j'ai bien envie de tester, je pense que j'en rajouterai quelques gouttes dans ma crème neutre de la même marque. Et aussi je pense que c'est possible que j'utilise pour me démaquiller ou simplement le soir avant d'aller me coucher en tant que crème de nuit, juste seule. Donc on verra, je vous en dirai des nouvelles et on verra si elle marche aussi bien que sur ma petite Amandine. Et les 2 derniers produits, tout d'abord l'actif cosmétique dont je vous parlais, le Bactipure, qui en fait est un actif cosmétique purifiant et déodorant. Donc ce que je comptais faire, c'est en mettre quelques gouttes dans ma crème neutre pour pouvoir en fait l'utiliser comme crème contre les imperfections, en plus d'une huile essentielle qui va jouer le même rôle, et également dans mes déodorants en fait pour activer un peu ce côté antibactérien. Et à savoir qu'en plus c'est séborégulateur, donc tout à fait pour mon type de peau. Donc je vous en dirai des nouvelles, c'est un flacon de 10 ml et évidemment c'est de mémoire, je crois que c'est un actif qui est bio. Et dernière chose, c'est un flacon de 10 ml d'huile essentielle de Palmarosa bio, donc qui est purifiante et astringente, qui est très connue. Enfin moi je trouve énormément de recettes sur internet, de recettes maison ou de déodorants bio tout prêt à base d'huile de Palmarosa, donc justement qui est en fait une huile qui est donc purifiante et astringente, donc parfaite pour également mettre dans les crèmes visage pour les peaux à problème. Et donc évidemment huile 100% pure et voilà, je vous en dirai des nouvelles. Au niveau de l'odeur, c'est assez sympathique. En fait c'est à la fois herbacé et fleuri comme odeur, donc ça peut être pas mal aussi bien en déodorant qu'en crème pour le visage. C'en est tout pour le haul de ma commande sur le site d'Aromazone. Si c'est une vidéo qui vous a plu, je vous invite à la liker, à cliquer juste ici pour vous abonner ou sous ma tête, sinon ça se passe sous la vidéo. Merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre.
L'abonnement est évidemment gratuit, ça vous permet surtout de ne manquer aucune de mes publications. Je vous invite à faire un tour dans les fiches ou en barre d'infos pour aller retrouver ma wishlist du moment qui est en ligne sur le blog. N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire là-bas pour me dire quelles sont les jolies choses qui vous font envie. Faites un tour également en barre d'infos pour retrouver tous les liens vers les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest et Snapchat pour me suivre lorsque je ne publie pas de vidéos. Et dites-moi dans les commentaires quels sont vos produits chouchous de la marque Aromazone si vous connaissez déjà. Dites-moi si vous avez découvert quelques produits dans la vidéo que je viens de vous présenter. Et comme d'habitude, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!